Mercredi matin, petit déjeuner comme d'hab. Les œufs brouillés, il n'y en avait plus trop donc attends, j'ai à nouveau granola, tartinette. Voilà, ce mercredi matin, on fait un peu de cardio avec Théo là qui coupe les glucides aujourd'hui. Enfin, il est réduit méchamment. Et il y a Mehmet qui nous a rejoint. Mais il est bien habillé. Bah ouais, pas prévu d'affaires de sport, donc j'attends Eric pour avoir quelques affaires de sport pour m'entraîner. Voilà. Donc pour l'instant, il nous regarde suer. Voilà, il surveille. Là, on prend des nouvelles. Voilà. Donc apporter du soutien au petit Théo, il va en avoir besoin les prochaines semaines. C'est une petite chose. Comme je vois beaucoup de gens qui commentent comme quoi je mange n'importe quoi et je m'entraîne pas dur, je rigole, etc. Il y a deux choses l'une. Déjà, là, j'ai beau manger un peu des cochonneries, je suis toujours pas en surplus calorique sur la majorité des journées. Enfin, certains, oui, en Dubaï, je devais être bien avec les 3 journées au buffet et tout ça. Mais regardez, normalement, je mange en maintien en tout cas 8000 calories par jour, répartis sur 5-6 repas. Là, ces derniers temps, j'ai mangé 3-4 repas par jour. Donc, au niveau calorique, je suis bien. Je suis en tout cas pas vraiment dessus. Les jours, oui, forcément, elles se remplissent parce qu'après la sèche, ça va pas rester comme ça. On peut pas rester aussi sec de toute manière. Mais j'ai aucun souci avec ça parce que ça fait partie du jeu. Il faut savoir justement relâcher un peu, se dire, ouais, bah, on ne sera pas sec toute l'année, c'est comme ça qu'on progresse. Donc, les gens qui sont là, dès qu'ils voient plus leurs abdos super déchiquetés, et ils doivent faire une sèche, bah, en général, c'est ceux qui progressent pas. Donc il ne faut pas hésiter à prendre un peu de poids. Après, il ne faut pas aller dans la démesure non plus. Moi, vous voyez, je mange beaucoup, etc. Et c'est pas forcément des choses très propres, etc. Mais c'est parce que je suis en déplacement, c'est la facilité, et c'est juste pour histoire d'avaler des calories aussi. Et en plus, voilà, j'ai fait 5 mois de prépa, 3 compétitions d'affilée le mois passé. Donc je relâche un peu là, je me fais plaisir. Et puis là, quand je rentre à Los Angeles, j'aurais même plus envie de manger autant de cochonneries. Donc on va faire une prise de masse avec des repas plus propres, enfin ça va être propre sur la majorité. Et, euh, et voilà, enfin, donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. C'est juste que c'est des phases et que là en ce moment c'est plus facile. Et puis que voilà, il faut savoir aussi se faire plaisir. Et puis que en termes même de calories, je ne suis pas spécialement en surplus parce que comme je vous ai dit, en prise de masse, moi je mange 12 000 calories par jour. Là, j'en suis loin. Et en maintien, il me faut plutôt du 7-8 000 minimum. Vu qu'en sèche, vous avez vu ce que je mangeais en sèche, je mangeais du 5 000 calories par jour. Facile. Donc voilà, pour vous donner une idée par rapport à ça. Après, par rapport à l'entraînement, on me dit, ah, tu rigoles, etc. C'est pas sérieux, tu t'entraînes pas à fond. C'est pas vrai, certains entraînements, je m'entraîne dur, même si je fais pas du poids libre et choses comme ça. Par exemple, mon entraînement de dos l'autre jour, je donne tout ce que j'ai. Parce que en ce moment, j'essaie vraiment d'apprendre, pas apprendre ce que je sais, mais de renforcer la contraction musculaire au niveau des zones que je veux travailler. Et pour ça, le poids libre, c'est pas forcément le mieux parce que c'est là on a tendance à utiliser ce qui est le plus fort. Donc j'utilise des machines, des câbles, des choses comme ça, pour essayer vraiment de cibler au mieux ce que je veux apprendre, enfin pouvoir améliorer sur la hors-saison. Donc tout le mouvement, surtout quand je fais le dos, c'est beaucoup au câble en ce moment, etc. pour apprendre vraiment à engager le bas des dorsaux, enfin renforcer cette connexion, qui se fait de mieux en mieux d'ailleurs. J'ai senti vraiment dans la prépa pour l'Olympia que je commençais vraiment à sentir quand je tirais que j'engageais vraiment l'insertion basse. Et donc ça c'est un gros changement parce qu'avant j'avais tendance à sentir plutôt au niveau de la tâche des aisselles. Et après c'est une autre chose aussi, voilà, c'est qu'on ne peut pas être tout le temps à fond. C'est pour ça qu'on a un jour de repos minimum par semaine parce que si on s'entraîne tous les jours et tout, au final l'intensité elle descend. Il faut des jours de repos. Et c'est la même chose dans l'année, c'est bien d'avoir des cycles. Et comme cette année, je vais avoir pas mal de déplacements aussi, etc. Bah, j'ai de toute façon prévu là après. De toute façon, après les compétitions, là, je pouvais pas envoyer à fond, donc je m'étais dit, ok, octobre, tranquille, on relâche, on y va sans pression, on prend pas mal de repos, 2 jours un jour off, en général, et puis on se fait plaisir entraînement, enfin, on se fait plaisir. On fait toujours plaisir, mais disons qu'on se fait pas super mal. Et on cherche surtout la congestion plutôt que les charges. De toute façon, c'est ce qu'il faut en bodybuilding plutôt. Et ensuite, voilà, comme il y aura donc novembre, décembre, janvier, grosso modo, où je vais vraiment attaquer, monter en puissance et aller lourd. Ensuite, on va faire une petite phase de décharge
parce qu'il y a le salon de fitness en mars, il y a l'Arnold Classic, le salon du body à Paris. Ensuite, en avril, on a le FIBO, et ensuite, on a le Eric Favre, la compétition NPC, où il y aura le Pro Qualifier. Pour tous ceux d'entre vous qui veulent faire la compétition, ce sera à Nice de 13 et 14 avril. Donc là, vous pourrez décocher la carte pro pour toutes catégories. Donc c'est mars-avril, ce sera un peu relâche de nouveau parce qu'on est en voyage, etc. Donc ce qui marche bien, ça permettra de relâcher un peu, de laisser les articulations soulagées, de bien récupérer pour attaquer à fond quand je rentre mai, juin, juillet, août, septembre pour la préparation pour l'Olympia 2019. Et donc ça me permet de vraiment cycler dans l'année, d'avoir 2 phases où j'attaque vraiment à fond, mais là je suis à fond les ballons. et 2 petits, là ce mois-ci, et puis ensuite mars-avril qui seront un peu plus relâches, on va dire, parce que de toute façon en déplacement c'est toujours compliqué de s'entraîner vraiment à fond. Quand on ne connaît pas la salle, quand on est fatigué avec le décalage horaire, les déplacements, etc. et les expos. Donc c'est un peu la façon dont je vois le planning pour l'année. Et c'est souvent le problème, moi j'ai jamais vraiment fait ça, de relâcher un peu. Mais des gens comme Ronnie Coleman, ils ont tendance à ils prenaient après l'Olympia, en tout cas 3 mois off, où ils faisaient rien jusqu'à janvier de l'année passée. Sean Roden, il a fait ça souvent. Dexter me disait même quand j'étais là, il fait qu'est-ce que tu fous dans la salle, etc. Moi je peux pas le faire complètement off, je préfère justement profiter de ce moment-là pour faire des entraînements différents, apprendre à sentir le muscle différemment, essayer des nouvelles choses et enfin voilà. Mais j'ai besoin d'être à la salle quand même, c'est quelque chose que j'adore. Mais je sais que par rapport à mes articulations, par rapport à la fatigue accumulée avec les prépas, etc., il faut savoir justement lever un peu le pied. Donc c'est ce que je fais actuellement. Et voilà, puis en plus, voilà, il faut toujours se faire plaisir, il ne faut jamais oublier ça. Donc si vous êtes fatigué et que vous vous forcez à y aller, vous allez finir par être dégoûté. Donc, moi, ça m'est jamais arrivé. Mais il faut savoir justement voilà, écouter son corps et pas hésiter de temps en temps à relâcher. Mais pour moi, relâcher, ça ne veut pas dire ne plus aller à la salle personnellement. C'est juste savoir aller un peu plus tranquillement pour pouvoir mieux attaquer derrière. Voilà. J'espère que ça éclaire un peu des lanternes et puis voilà, donc faites ce que vous voulez, mais voilà, c'est mon plan. À tout à l'heure. Voilà, un repas suivant. On s'est commandé Sushi Vez pour ceux qui sont sur Lyon. Je connais pas. Merci Uber Eats. Merci Théo pour la recommandation de Uber Eats. Okay. Je me suis planté, je voulais commander des brochettes de saumon, j'ai commandé des brochettes de thon. J'ai vu ça trop tard. Ah, elles sont pas grosses les brochettes. Hein. Bon, heureusement, il y a des sushis avec. Voilà. On a combien? On a 4. Ouais, c'est pas un repas très très gros. Du coup, heureusement que j'ai commandé des sushis. On va gratter ça là. Je vais claquer le sac. Une sauce. Ouais, ça va être assez léger. Hein. Et là, le petit sushi, saumon, avocat et thon, avocat. J'ai un poil dans la barbe là. Bah, voilà. Avec ça, j'ai mon encas suivant, j'ai 2 pommes là, j'ai mon sandwich au bon beurre. Ce sera pour plus tard. Les oméga 3, Venaxine et Arthroxine. Donc 2 et 2 et 4 Arthroxine. Voilà, je vais manger ça et je vous retrouve un peu plus tard. Voilà, tout. Voilà, on est dans la fraîcheur de Lyon. Voilà, on va au C Fitness. C'est parti. Là-bas. 10,
Tombe dernière. 1, 2, allez. 1, 2. Morgan, s'entraîne les épaules avec Luc. Voilà, on a fini la démo C Fitness et on est là avec Mehmet. On mange des côtes de veau et du riz. Voilà, bon appétit. Bon bah j'ai refaim. Donc on a pris steak T-bone, une petite patate. On a un peu de pain avec. Donc on va manger ça. Et avec ça, oméga 3. Atroxine, j'ai pris tout à l'heure. Je sais plus, j'ai pris. On va prendre la Venaxine, de toute façon, ça fait pas de mal. 2 et 2. Atroxine, je crois que je l'ai pris plus tôt. Faudrait que je regarde mes vidéos pour savoir ou pas. Sinon, j'en prendrais 4. Mais il me semble qu'on l'avait pris. Hein. Vous me direz. Bref, patate. Ils n'ont pas apporté le sel, par contre. Il va falloir que je demande. Il me faut du sel. Allez, à toutes. Dernier petit déjeuner à Lyon. Ouais, comme d'hab. Premier round. Dans Lyon, ce fut intense. Et c'est fini. Direction Neuchâtel ce matin. Voilà. On vient de retrouver Lionel. Pour la Suisse. En Suisse. Et Lionel qui vient de nous retrouver. Il est beaucoup trop tôt pour ça. Ah, il est même pas si tôt, 10h40 déjà. Il est beaucoup trop tôt pour ça, il va être 11h. Ouais, bon. C'est juste qu'il fait gris aujourd'hui. Je crois que Lyon est triste de nous voir partir. C'est ça. Et Le lion pleure. voilà. Donc là, on va se retrouver chez Eric, je crois, c'est ça? Ouais. On va prendre les voitures pour mettre toute la team. Et, Petite voiture. Petite voiture. Il y a le Dodge Ram. Et direction Neuchâtel. Donc on Très se discret le retrouve, Dodge. Ah ouais. J'imagine avec les gros autocollants, avec le Cougar et tout. Il est jaune fluo un peu. Ah ouais. Ah bah si vous voyez un Dodge jaune fluo se balader en Suisse, dites bonjour. On ne pas le louper, il y a marqué partout dessus. Allez, à toutes, on se retrouve en route. Notre voiture. Incognito, je pense. Elle est belle cette équipe là. Il m'a cassé là. C'est l'arrière, c'est pas là-bas. Oh le bordel. On aurait dû prendre ça là de bagnole à part ça, on est les Américains. Pause casse-croûte. Je vais prendre un petit flanc aussi. Un petit flanc. Ah oui, un flanc. Bah, moi j'ai pris déjà. C'est tout. Ouais. Moi, je vais prendre en plus. Je vais prendre Pas de petit flanc. Petit flanc, non, moi ça va. Ah, tu peux te lâcher. Hein. Non, mais je me lâche. On l'espère sur l'année Je suis prochaine. plus au chocolat, moi, tu vois, ça me tente plus. Nutella, là. Là, c'est assez quoi ça? Ça a l'air d'être au Nutella. Voilà. Mais bon, je préfère un truc qui me plaît vraiment, tu vois. Voilà, petit sandwich au jambon pour moi, poulet pour Mehmet. Ouais. Et On est en Suisse. On est en Suisse, là? Non. Pas encore. J'en ai un au thon, là. Et Lionel, il a des petits sandwichs, là, pour enfants. Ouais, voilà. Je fais la taille en ce moment. Bon, voilà, on a Eric Pape, Jim de Neuchâtel. Je me fais une petite collation, un sandwich au thon. Il y a les boss, ils sont là. Et le reste de la team. Tout le monde en train de manger. Américain thon. Ah, le thon, ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est du poisson, c'est bien, c'est diète. Je te soutiens. C'est quoi, on échange? Bah, C'est bon pour la diète. si tu veux. Hein. Sorry, working hard. Lightweight. Don't hurt yourself, bro. On va comme ça là. Oh. LeBron James will be proud of you. Ok, nous sommes avec Stan. Moulinette. Moulinette. Arrêtez de m'appeler comme ça, oh, putain, les mecs. Les gens, ils aiment bien les surnoms. Qu'est-ce
qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Souvenirs, des souvenirs. Ah, Souvenirs. Ça a l'air bien beau, ça. On y va? C'est quoi, 2 points combien? Allez, Ah, c'est 2.0. avec un gros 0. C'est pas 10 points là. C'est 2.0. T'as fini, toi? T'as fini? Non, ça y est. Travaille pas aujourd'hui, ce matin. Il est là le secret en fait. Il est là le secret. Mais non! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il Hey, t'es en live là. Ah, c'est sur YouTube. Every day is Arms Day. Bim, bam, boum. 1, 2, 1. 1, 2, Double picking. 1, 2, 2. 1, 2, 1, 2, 3. 4. Whoa! Couldn't see anything. 1, 2, 1, 8, on y va. 1, 2, 1, 2, 9, force. 1, 2, 1, 2, 10, corps Morgane. 1, 2, 1, 2, 11, encore. 1, 2, 1, 2, 12, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 5. 1, 2, 6. 2, 1, 2, 7. 4, 5, 2, 3, 6, 8. 7, 1, 2, 8, 9. 9, 1, 2, 10, 3, 10. 11, encore, bon, allez. 1, 2, encore. 11. 13, 8 2, et 4. 12. 1, 2, 13. 1, 2, 3, 14. Allez. 1, 2, 3, 15. On se passe en progression. Allez, pas d'un coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Allez, va serrer. Qu'est-ce qu'on fait? Gros Morgane. Pareil en. 6, comment regarde 7, allez, 8, encore, 9, et 10, Oh, des problèmes de copyright là. Vas-y, contrôle, contrôle. Trois, 4, 5, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9 5, et 10. 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez. 8, 9. Allez. 10. C'est fait pour être une.
Bambi. Allez. Nice. Gogo Gadget au bras. Jamal. Inspecteur Gadget. Regarde les coudes. Là, je peux pas te tenir. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le taquin. Le taquin. Allez, allez, allez. Allez, encore. Là, voilà. Tiens les coudes à l'intérieur. Allez, allez, Théo. Bouge-toi. Équipe des chimpanzés. 1, 2, 15. Et enfin, Allez Timmy. c'est quoi, Allez, miam miam. Allez. Yeah. Miam miam. Miam. Let's go, man. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. On y va. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, C'est pas sérieux tout ça. Ça part. 4, fais mal ton cerf. 5, Vas-y, serre. 2, 3, 4, 5, Finis ton set. Finis ta série. Quoi qu'il arrive. C'est une nouvelle méthode. Une technique d'intensification. Verra serrer les fesses. Oh, moi j'ai la meilleure des vidéos là. Oula. Tu veux voir? Une. 2. 3. 4. 5.
6, 7, 8, 9, 10, allez, 11, 12, 13, 14, Hola. Another one. Lost your mind. With the best music. Vas-y, travaille. Concentré. Contrôle la charge. Essaye de contrôler Morgane. Two birds, one stone. Toi aussi, tu devras être un guerrier. Pourquoi t'as les tuyaux là? Ça pumping. Ça pump de l'iron. Easy. Une petite pointe de pied. Très délicat. Fais des pointes pour que ça pique. Allez! Nice! C'est la fin? Gentiment. Qu'est-ce que tu branles là? Voilà, pour le petit entraînement de bras, je retrouve la famille. En Suisse. Il manque mon frère qui est en train de jouer à ce jeu vidéo. C'est un professionnel, donc il fait son boulot. Et on mange bien. On a du rôti de porc avec... C'est quoi, parmigiani? Voilà. Donc bon appétit à ceux qui mangent.